tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière car comme vous l'avez vu dans le titre, je réponds à un tag et il s'agit d'un tag que j'ai créé. Ah bah oui, j'avais envie. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mars, il est 15h30 et bah, j'avais envie de prendre la caméra pour une vidéo un petit peu différente de celle des dernières vidéos que j'ai faites, puisque ça fait quand même bien longtemps que j'ai pu faire une vidéo blabla avec vous où on se raconte un peu nos vies, quoi. Et là, en fait, la semaine dernière, je sais pas, l'arrivée du printemps m'a donné des petites idées et je me suis dit, mais tiens, si je faisais j'essayais de créer un tag de printemps. Donc, j'ai tout de suite des questions qui me sont venues à l'esprit et puis bah, après, j'ai réfléchi un petit peu pour essayer de sortir environ une dizaine de questions de ce tag, donc qui concerne, comme vous l'aurez bien deviné, le printemps. Alors maintenant, il va falloir que je réfléchisse à un tag d'été, d'automne et d'hiver. Oui. Donc, j'ai créé 10 questions auxquelles je vais répondre. Et puis ensuite, il faudra absolument pas hésiter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à y répondre. Puisque bah, c'est un tag que j'aimerais bien voir tourner un petit peu sur YouTube, pourquoi pas. On se retrouve en tout cas sur une toile de Diamond Painting. Il s'agit de la toile Douce Aurore de L'Orphélie Pont de la boutique Oralois. Celle que je vous ai unboxée il y a peut-être une quinzaine de jours de ça. Je vous mettrai tic 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 le petit quelque part. Que j'ai commencé en fait quasiment tout de suite. En gros, j'ai fait l'unboxing et l'après-midi, je préparais les diamants. J'ai galéré à les préparer les diamants puisqu'en fait ils étaient tous, absolument tous statiques. Sur les 58 couleurs, j'ai peut-être allé 2 couleurs qui ont été plutôt sympas avec moi. Sinon le reste pas cool, hein, pas cool du tout. Donc j'ai mis un temps monstrueux, j'ai même pesté plusieurs fois, mon mari était mort de rire à voir tous les diamants sauter un petit peu partout. Et donc, mais bon, j'y suis arrivée, j'y suis parvenue et puis voilà, je la fais un petit peu. Là, j'ai terminé ma ligne du mois de mars de ma Hearth Song de Diamond Art Club. Donc, bah, je me dis, bah, il faut. Enfin, il faut. Non, il n'y a pas de il faut. T'as envie de faire du diamond painting, il faut bien en faire. Enfin, et je recommence avec mon il faut. Euh, bah, j'ai pris une autre toile. Donc, j'ai commencé ma link en diamant rond. J'ai déjà fait une ligne et puis voilà, aujourd'hui, comme la ligne qui est très sombre, j'avais pas forcément envie de faire un DP aux couleurs sombres. Je me suis dit, bah, autant aller mettre des couleurs printanières dans ce tag de printemps. Oui, oui, oui. C'est pour ça que j'ai donc pris cette toile-ci, dont les couleurs sont toutes douces, toutes, ouais, voilà, toute pastel, toute printanière. Désolée pour le bruit en arrière-fond. J'ai mon lave-vaisselle qui fonctionne et quand ça vidange, on entend fort l'eau dans l'évier. Donc, bon, de toute façon, il y a des bruits de maison, mais bah ça, je ne filme pas dans une pièce capitonnée. Donc, les bruits de maison. Donc, je fais cette toile, j'essaie de la faire à la pince, enfin à la pince, au stylet. Moi, j'alterne un petit peu tout. J'ai commencé à la faire avec la pince Oralois que je n'aime absolument pas du tout, du tout, du tout. Non, je la trouve trop souple. En fait, moi, j'arrive pas à aller agripper. Je la trouve vraiment un petit peu mollassonne. J'arrive pas à aller agripper plusieurs diamants en même temps. C'est un peu comme la toile Diamond Art, la pince Diamond Art Club. J'arrive pas à gripper. Enfin voilà, j'apprécie pas plus que ça. Donc j'ai retrouvé cette pince. C'est une des toutes premières pinces que j'ai eues avant, au tout début où j'ai commencé le diamond painting. Je ne faisais comment ça s'appelle? Mes toiles en diamant carré exclusivement à la pince. Et en fait, je l'avais reçu avec une toile que j'avais commandée sur une boutique qui a dû fermer depuis maintenant bien longtemps. Et je l'avais eue. Alors, elle est quand même. Donc, déjà, elle est pas pointue. Je sais pas si vous allez voir. Hein. Elle n'est pas pointue. Et puis, elle est quand même assez dure.
Mais en fait, je l'adore. Là, je l'ai retrouvé et je me dis, bah, finalement, tu retournes à tes premiers amours, quoi. Et je faisais vraiment exclusivement les stylés, j'en avais absolument pas besoin. En fait, les stylés sont arrivés, enfin, j'ai repris les stylés pour les toiles en diamant carré à partir du moment où j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube de personnes qui faisaient du diamond painting et qui utilisaient des stylés, donc j'ai voulu tester aussi. Et puis quand j'ai recommencé également à refaire des toiles en diamant rond, puisqu'au début, au début de mon expérience d'épée, j'ai dû faire peut-être 3 toiles en diamant rond euh, parce que je les avais commandées sur Amazon. Enfin bref, j'avais commencé comme ça. Puis ensuite, j'ai testé le carré et j'ai tout de suite adhéré au carré. Et pendant très très longtemps, je n'ai plus fait de toile en diamant rond parce que ben, j'aimais moins bien. Et ben là, finalement, ben, j'aime les deux. J'aime les petites, j'aime les grandes toiles. J'aime les toiles en diamants spéciaux. J'aime les toiles custom, j'aime les toiles de boutique. Enfin, je suis assez diversifiée dans mes choix en ce qui concerne le diamond painting. Et bah, maintenant, j'aime également les stylés. Je m'en suis, donc, comme vous l'avez vu, commandé un chez Serge Restory et j'en ai commandé 2 autres chez un autre artisan qui sont également très très beaux. Et bon, là, maintenant j'arrête parce que j'en ai pas besoin de 100 000, mais voilà, je sais pas, c'est la petite envie comme ça. Hop, et j'ai eu le plaisir également qu'on m'offre l'embout simple de chez Diamond Art Club. Voilà, qui est juste génialissime. C'est un embout, le meilleur de la terre du monde. Franchement, je pense que le jour où je recommanderai chez Diamond Art Club pour avoir les fêtes pour gratuit, je recommanderais peut-être un nouvel embout, histoire de le mettre sur un autre stylet. Franchement, il est génial. C'est en fait, ben, ça reprend les embouts que vous avez, les embouts comme ça, hein. Mais de ce fait-là, en fait, souvent, au bout d'un certain temps, si vous voyez pas, je veux pas, au bout d'un certain temps, ici, ça s'abîme. Que là, en fait, non. Le seul petit hic, c'est que il va pas sur tous mes stylets. Donc, il va falloir que je trouve. Là, j'ai testé sur celui-ci. Je vais voir sur quel stylet je vais pouvoir le mettre. Ce- Des fois, il se casse la figure. Voilà, voilà. Donc, je vous ai dit, on diamante sur la douce aurore. Et puis, ben, on va commencer tout de suite ce tag de printemps que j'ai eu envie de créer en espérant qu'il fasse le tour de la sphère d'épée, broderie, enfin tout loisir créatif confondu parce que bah, c'est pas du tout un tag destiné vraiment axé sur le diamond painting ou sur un loisir en particulier. Alors, première question, quelle est ta saison préférée? Alors, moi, ma saison préférée, ben, ce n'est pas le printemps. Non, ma saison préférée, c'est l'automne. C'est oui, c'est l'automne. C'est une saison que j'aime beaucoup. Alors, plus particulièrement le mois d'octobre. Quand les arbres se parent de couleurs mais vraiment magnifiques, de rouge, d'orangé, de... Enfin, voilà, ça, moi, c'est l'automne que je préfère. Mais le printemps est la saison qui arrive en second. En fait, je ne suis pas fan de l'été. J'aime pas trop l'été. Pour moi, il fait trop chaud et je sais pas, il y a un truc dans l'été que j'aime pas. Ça doit être les 2 mois de vacances scolaires de savoir ce qu'on va faire de ses enfants. Je plaisante, mais je plaisante ou pas. Et l'hiver, je n'aime pas trop ça puisque ben, on ne vit pas des vrais hivers ces dernières années. Et en fait, le manque de luminosité est quand même assez pesant en hiver et surtout le fait de tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir froid. Moi, j'ai constamment froid en hiver, que je sois chez moi ou dehors. Et c'est un état de fait que j'aime pas beaucoup. Donc voilà, c'est ma saison préférée, c'est l'automne. Et en deuxième position arrive le printemps. Donc elle est quand même sur le podium. Hop, je vais dire que la saison que j'aime le moins, c'est l'été. Voilà. Hop.
Je vais peut-être continuer à la pince parce que là, au stylet, je fais un petit peu n'importe quoi. Ensuite, deuxième question. Y a-t-il des événements importants qui se déroulent pour toi au printemps, chaque année et cette année en particulier? Alors, chaque année au printemps, oui, alors il y a plusieurs événements, sachant que c'est des événements tout bêtes. Il y a l'anniversaire de mes enfants. Donc, mes enfants sont nés respectivement le grand le 27 avril et le petit le 26 avril. Voilà, donc oui, on aurait voulu le faire exprès, on ne serait pas arrivé. Donc, il y a l'anniversaire de mes enfants qui arrive au printemps, il y a mon anniversaire au printemps, et il y a mon anniversaire de mariage au printemps également. Ensuite, des événements récurrents, il y a la fête des mamans, hein, cadeau. euh, ouais, je déconne. Et il y a un salaire plus conséquent au mois de mai. Bah oui, parce que là où les gens disent super au mois de mai, on a plus de fériés, moi je dis super au mois de mai, moi j'ai plus de sous parce que je travaille quasiment tous les jours fériés. Donc là c'était juste la petite boutade. Donc voilà, tous les ans revient nos anniversaires en fait. En gros, il n'y a que mon homme qui est né en hiver, mais sinon on est tous nés au printemps. Donc voilà, on fête nos anniversaires, la fête des moments, la fête des popos, euh, le mariage, enfin tout ça quoi. Et cette année en particulier, alors cette année en particulier, vous n'êtes pas sans savoir que nous partons euh, à La Réunion au mois d'avril. Donc nous allons fêter l'anniversaire de mes enfants, enfin les anniversaires de mes enfants, à La Réunion. Donc voilà, donc alors c'est pas leur cadeau d'anniversaire à la base, hein, parce qu'autant vous dire que s'ils n'ont pas de cadeau, ils vont savoir me le rappeler. Ah oui, vous avez pas de cadeau, nanana. Je suis même en train de me demander est-ce que je mets les cadeaux dans la valise ou est-ce que j'attends qu'on soit rentré, puisque nous rentrons le 30 avril, est-ce que j'attends que nous soyons rentrés pour leur offrir leur cadeau en rentrant? Je pense que je vais carrément leur poser la question. Euh, Parce que voilà, alors c'est de la place dans la valise. J'ai deux garçons adolescents. Donc c'est pas vraiment de la place dans la valise, hein, c'est des jeux vidéo ou des cartes pour leur des cartes iTunes, c'est comme ça, Apple, voilà, pour leur tablette. Enfin voilà, ça prend pas énormément de place. Ou alors, hop, je ne sais pas encore si, tac tac tac, si ils vont, enfin voilà, si j'attends le retour en France euh, pour leur offrir leur cadeau. Euh, Après, cette année, est-ce qu'il y a un autre événement? Bah oui, qui va avoir 40 ans cette année? C'est moi. Ouais. Voilà, ça y est, hein, on change de décennie. Donc, le 25 mai, je vais avoir 40 ans cette année. Donc, si les gens me posent la question, je le vis très bien. Voilà, je vis très bien le fait de passer dans la quarantaine, sans vraiment. Alors, vous allez me dire, on en reparle dans 2 mois. Pas de problème, on en reparle dans 2 mois. Mais là, pour l'instant, non, pour l'instant, ça arrive très sereinement. Je ne fais pas de hot bill. Voilà pour ce qui en est des événements qui arrivent au printemps de cette année. Je réfléchis s'il y a autre chose. Non, c'est déjà pas mal. Hein. Voyage à La Réunion, puis ensuite mes 40 ans. Je trouve que le printemps est déjà bien entamé, enfin est déjà bien chargé. Ensuite, question numéro 3. Y a-t-il des événements qui se déroulent dans ta région au printemps? Alors, moi, il y a surtout un gros événement qui se déroule dans ma région au printemps, c'est les cerfs-volants à Berck, donc qui est une ville dans le Pas-de-Calais, du côté de... Oh, je voudrais pas dire de bêtises parce que moi et la géographie, c'est du côté d'Ardelot et du Touquet pour moi. Enfin,
S'il y a des, s'il y a des ch'tis du 6-2, n'hésitez pas à me contredire si c'est pas le cas. Voilà, ça c'est un événement qui se déroule, je pense, souvent au mois d'avril, qui est juste génial. En fait, honte à moi, hein, je suis du Nord. Et les événements dans ma région, ben, ah, il n'y a pas de problème, hein. Vous allez visiter toutes les autres régions quand vous partez en vacances et tout ça. Vous voulez en voir le maximum, ne rien louper. Vous êtes limite déçu quand au bout de 15 jours, vous n'avez pas tout vu. Et finalement, vous vous rendez compte que de votre région à vous, vous ne connaissez pas grand-chose. En fait, je suis allée qu'une seule fois dans ma vie voir les cerfs-volants. Et c'était l'été 2018. C'était un été où il a fait particulièrement beau. Et j'avais été une journée avec mon mari et mes enfants. C'est génial. Oh là là, c'est un événement qui est canon, mais vraiment topissime, quoi. J'avais vraiment beaucoup apprécié. Alors après, il y a peut-être d'autres événements par chez moi. Là, depuis quelques années, et là pareil, je n'y suis jamais allée alors que je suis une grande fan. Depuis quelques années se déroule un festival à Lille qui s'appelle Sérimania. Je me demande si c'est pas la 4e ou 5e édition, sachant que bah, y a eu le Covid et tout ça, donc forcément ça a peut-être pas été tous les ans, mais attendez, je vais aller voir ça. Sérimania. Hop. Donc voilà, ça se passe à Lille depuis quelques années. Sérimania Festi. Ah bah cette année c'était au mois. C'est cette semaine. Tiens donc. D'accord. Bah c'est cette semaine, c'est du 17 au 24 mars. Voilà, c'est depuis quelques années, il y a ce festival qui se déroule à Lille. Donc ça peut être pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Voilà pour ce qui en est des événements dans ma région, à part vous dire les cerfs-volants et, et donc c'est ce festival. Bah, je suis nulle sur les programmations de ma région. Ah ouais, non, mais vous pouvez me lancer des tomates, il n'y a pas de problème. Oh, des chicons, lancez-moi des chicons. Ensuite, question numéro 4. Alors, comme nous arrivons au printemps, que la nature renaît, et ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir la nature renaître. Et moi, j'ai eu envie de faire une question sur ma fleur. Quelle est ta fleur préférée? Alors pas forcément une fleur qui fleurit au printemps, hein, ça, vous avez des fleurs d'été, des fleurs d'automne. Donc, alors moi, ma fleur préférée, c'est l'œillet. Oui, c'est l'œillet. Et plus particulièrement, l'œillet rouge. C'est une fleur, alors je l'aime dans toutes les déclinaisons, hein, que ce soit les gros œillets que vous avez en bouquet ou les petits que vous mettez dans votre jardin. J'adore l'œillet. C'est une fleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, La fleur préférée de ma maman était l'anémone. Et là, la dernière fois, j'ai vu des bouquets jonquilles anémone chez le fleuriste et tout ça. Et je me suis dit, oh là là, j'ai failli m'acheter un bouquet tellement c'était beau. Après, l'anémone est très éphémère. Mais c'est vrai que c'est une très belle fleur également. Mais moi, ma first dans mon cœur, c'est l'œillet. Alors oui, je suis assez particulière parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'œillet. Moi, c'est vraiment fleur que j'adore. Mais vraiment, vraiment, vraiment. À contrario, celle que j'aime le moins, alors je ne vais pas dire que je la déteste, mais celle que j'aime le moins, c'est la rose. Voilà, c'est pas une fleur que je surkiffe. Voilà, la rose. Ouais. Hein, d'ailleurs, mon mari sait pertinemment que s'il doit m'offrir des fleurs, c'est pas des roses qu'il m'offre, hein. Voilà, voilà. Ensuite, question numéro 5. Qu'est-ce que tu préfères au printemps? Alors, qu'est-ce que je préfère au printemps? Les jours qui rallongent. Les jours qui rallongent. J'adore. Franchement, pourtant, je suis quelqu'un d'assez casanier, qui adore être dans son cocon et qui, quelque part, se dit, bah, s'il fait gris et pas beau, bah, c'est pas grave, t'es chez toi. Mais en fait, les jours qui rallongent, moi, je trouve ça génial. Quand il commence à faire bon dehors, à peu près 16-17 degrés, où vous pouvez sortir sur votre terrasse et bah, commencer
à reprendre des apéros sur la terrasse parce que il y a encore de la lumière, vous allumez la lumière assez tard, vous faites la... C'est bête, mais même quand vous êtes chez vous, vous faites la cuisine encore à la lumière du jour et pas à la lumière des néons, enfin la lumière artificielle. Ah oui, moi c'est ce que je préfère, les jours qui rallongent. Ces promesses de soirées, de longues soirées d'été. Mais au moins voilà, c'est vraiment c'est ce que je préfère au printemps. Et au contraire, qu'est-ce que tu aimes le moins? Donc ça, c'est la question numéro 6. Qu'est-ce que tu aimes le moins au printemps? Je vous avoue que ça, j'y ai pas trop réfléchi à cette question. Maintenant, c'est ma machine à laver qui s'y met. Qu'est-ce que j'aime le moins au printemps? Alors, je ne suis pas allergique, mais je vais dire que c'est le pollen. En fait, donc moi je ne suis pas allergique, je ne suis pas embêtée par le pollen et ça franchement, alléluia, merci beaucoup. Je ne suis pas allergique à tout ça, enfin voilà, rien, aucun arbre, aucune... mais je vais dire quand même que c'est ce qui me gêne le plus parce que j'habite dans une ville qui a mis au cœur de sa politique la nature et les arbres. Donc on a énormément d'arbres dans ma ville, ce qui n'est pas pour me déplaire, hein. Moi j'aime beaucoup la flore, hein, vous le savez. Donc, par contre, et alors bon, cette année je pense que je vais être moins embêtée, alléluia. J'habite au 2e étage, j'ai une très grande terrasse et juste devant moi, avant, il y avait un arbre immense qui n'était pas entretenu par les services de la mairie, qui était mais immense. Franchement, je ne sais pas combien de mètres il culminait, mais en fait, cet arbre nous apportait énormément de pollen. Donc cette petite mousse blanche là qui nous ramenait et comment vous dire? Donc ma terrasse était, on avait l'impression qu'il y avait de la neige, tellement il y avait de pollen. Alors ça, dans ma ville, c'est rigolo parce que quand le pollen arrive, vous avez l'impression que les rues sont enneigées, hein. C'est trop rigolo. Donc ma terrasse, c'était ça. Vous alliez dehors parce qu'il faisait bon, boire votre thé ou prendre votre apéro ou je ne sais pas moi, aller manger. Et vous mangez le pollen avec. Mmh, génial. Et il y a même une année, donc je pense que c'est 2021, où il nous en a fait tellement du pollen que en fait on n'allait plus dehors, tellement on en avait. Alors je laissais ma baie vitrée ouverte, donc j'avais du pollen tout dans ma maison. Et pour couronner le tout, star, ensuite c'était ses graines. Et en plus, après, il charriait beaucoup de tout petits insectes. Donc j'en avais partout sur ma table de salle à manger. Et ensuite, c'était ses feuilles. Donc je vous avoue qu'il a été abattu parce que je pense qu'il devait être malade, hein. C'est les petits insectes qui nous charriaient, je ne suis pas sûre que c'était... Et en fait, il a été abattu et merci. Merci. Je retrouve le bonheur de ma terrasse. Voilà, donc on va dire qu'au printemps, ce que j'aime le moins, c'est le pollen. Non pas parce que je suis allergique, mais parce que ça me contrariait. Pour mon petit, vous savez, mon petit bien-être perso, là, le petit confort qu'on adore. Voilà, celui où on n'a pas envie de... On n'a pas envie de vivre sans ce petit confort-là. Mais hop, oui, voilà, c'était vraiment histoire de dire, parce que, bon, sinon, au printemps, pas grand-chose que j'aime pas, quoi. Question numéro 7. As-tu des changements d'habitude quand arrive le printemps? C'est-à-dire, c'est vrai qu'en hiver, on est fort enfermé chez nous. Est-ce que je sors un petit peu plus? Est-ce que, je ne sais pas, moi, je me mets à faire du jardinage? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors, au niveau de mes loisirs, je reste toujours dans mes loisirs créatifs. De toute façon, je suis casanière. J'aime ma maison. J'aime être chez moi. Donc, je ne change pas mes habitudes de loisirs. Je continue à faire du diamond painting, je continue à faire ma broderie, je continue... Tiens, j'ai écrit mes questions avec moi. Et hop, j'en ai plein les doigts. Donc, au niveau de ces habitudes-là, non. Par contre, s'il fait beau, s'il fait bon, j'aurai tendance à sortir. Une chose que j'adore faire,
au printemps, alors que je fais sur mon fauteuil chez moi en hiver, mais au printemps, je le fais dehors, c'est bouquiner. J'adore prendre mon livre, sortir et bouquiner dehors. Mais ça reste toujours la même habitude. Enfin, voilà. Par contre, je vais commencer à faire un petit peu alors de jardinage entre guillemets, hein, j'habite en appartement, donc, mais par exemple, mes plantes d'intérieur vont avoir besoin d'un bon rempotage. Donc ben là, je vais leur offrir un bon rempotage. Je vais prendre plaisir à ça. Je vais prendre plaisir à aller chercher des pots si j'en ai besoin. Aller en jardinerie. Bon, ça fait 2 ans que moi, habituellement, ce que j'aime, une fois que les seins de glace sont passés, bon, je sors des plantes qui peuvent supporter l'été dehors. Donc mon hibiscus, ma crassule, mon arbre de jade, là, vont dehors. Par contre, là, mes plantes vraiment d'intérieur, mon ficus va dehors, mon oxalis va aller dehors. Par contre, je pense que d'autres plantes d'intérieur comme ma monstera, je suis pas convaincue que ça aille dehors, ça, la monstera, donc elle restera à l'intérieur. Et pourquoi j'en étais venue à parler de ça? Tout. Bref, je sors mes plantes, je leur fais un petit rempotage, je vais chercher des pots. Ah oui, et voilà. Et je disais, avant, j'allais flâner après, à partir du moment où les seins de glace étaient passés, j'ai aimé mettre des petites balconnières, des fleurs d'été, donc des pétunias, enfin des petits œillets, hein, tout ça. Sauf qu'en fait, ce sont des plantes enfin, ce sont des fleurs déjà qui ne sont pas vivaces et qu'il faut renouveler tous les ans. Et en plus de ça, qui sont très gourmandes en eau. Donc bah, l'année dernière, j'ai dit non, c'est hors de question que pour que ça soit beau chez moi, je mette des fleurs qui aient besoin autant d'eau. Moi, je préserve les plantes qui sont à la maison, que j'ai depuis de nombreuses années. Donc c'est à elles que je vais privilégier l'arrosage et pas aux petits pétunias parce que c'est mignon. Voilà, donc ça, habituellement, je le fais, mais là, je ne ferai pas. Euh, et j'essaye aussi parce que j'ai une grande balconnière au bout de ma terrasse. De choisir, là je vais aller en, comment ça s'appelle, dans une pépinière, voilà, je vais y arriver, pour aller demander aux gens pour pouvoir mettre dans cette grande balconnière une plante, enfin des plantes qui ne sont pas gourmandes en eau. Voilà. Donc histoire que ça embellisse ma jardinière, mais que ça ne soit pas délétère, enfin que ça ne consomme pas énormément d'eau, juste pour le plaisir d'avoir des belles plantes. Voilà. Donc au niveau de mes changements d'habitude, ça va être ça. Tous les ans, je me dis, ah, maintenant qu'il fait plus beau, que les jours rallongent, que nanani et nanana, bah tu vas sortir un petit peu plus. Tu vas aller faire des balades autour des lacs. Et nanani nanana. Ça, je le dis tous les ans. Encore une fois cette année, hein, je suis motivée. Ouais. On en reparle à la fin de l'été, à la fin du printemps, d'accord? Hein, donc voilà, ça c'est alors, dans mes bonnes résolutions, non, parce que je n'en ai jamais. Mais c'est des jours lorsque je me dis tiens, ouais, je vais changer mes habitudes et maintenant je vais sortir. Lol. Et sinon, dans une changement d'habitude un petit peu plus terre à terre, mais j'adore, c'est que quand il fait beau, un truc que j'adore faire, c'est pendre mon linge dehors. Oui. Parce que l'hiver, moi, il va dans le sèche-linge et l'été ou le printemps, quand il fait beau, quand il fait bon, ça pend dehors. Bonheur. Du linge fraîchement séché dehors. Oh là là. Voilà pour la question numéro 7. Dis donc que je bablute. Hein. Oh. Ensuite, 8e question. Que préfères-tu manger au printemps? Alors, que ce soit manger ou boire. Hein. Alors, moi, ce que je préfère manger au printemps et que j'attends, enfin, je ne peux pas dire que je l'attends toute l'année, c'est pas vrai, mais je le fruit que j'adore au printemps, c'est la fraise. La fraise, croquer dans les fraises. Et alors, chez nous, dans le Nord, on a les fraises de Falampin, qui sont mais super bonnes. Et la fraise belge, qui est super bonne aussi. Alors,
Je pense que je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes, mais je n'aime pas la fraise gariguette. Je ne lui trouve aucun intérêt. Alors après, est-ce que c'est parce que je la trouve en magasin, qu'elle a été cueillie pas assez mature, enfin, parce que voilà, nous, enfin, dans le Nord, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup d'exploitation de gariguettes, entre guillemets. Nous, c'est vraiment la fraise de Falampin, donc c'est une bonne grosse fraise, miam miam. Euh, mais voilà, la gariguette, je sais pas, il y en a même d'autres noms. Par contre, une que je surkiffe, c'est la Mara des Bois, mais elle coûte hyper cher. Donc voilà, au printemps, donc vous en trouvez déjà des fraises, sauf que pour moi, c'est pas encore tout à fait la saison. Alors mes enfants, quand ils voient les fraises sur les étals là, déjà au mois de février, j'ai envie de pleurer, mais au mois de mars, ils me disent, ah maman, des fraises. Je dis, non, pas la saison. Je commence à en acheter en avril. Avant, c'était vraiment le mois de mai, mais je commence à en acheter en avril parce qu'elles savent être très bonnes. Après, j'essaie vraiment de privilégier les fraises de ma région. Bon, ça à la base, hein, j'essaie de privilégier les fruits. Enfin, les fruits, non, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas énormément de fruits dans le Nord. Euh, Déjà, j'essaie d'acheter français et de la production française. Et après, si ça peut venir de la région, c'est encore mieux. Donc, avec de la chantilly que vous faites maison. Oh, 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 du coup, vous écrasez vos fraises. Oh, puis de la charlotte aux fraises. Ah là, le gâteau que je fais pour l'anniversaire de mes enfants, la charlotte aux fraises. Oh, du bonheur, du bonheur. Donc, je pense que c'est ça. Ce que je préfère manger au printemps, c'est les fraises. Après, il y a le retour aussi de la salade, des salades composées, enfin de la fraîcheur un petit peu, hein. On commence à avoir arrivé des légumes qu'on n'est plus forcément obligé de cuire. Donc, voilà, ça c'est aussi le retour de la fraîcheur dans nos assiettes. Donc, ça c'est agréable. Les radis à l'apéro. Miam, miam, miam. Et ensuite, en boisson, hum, ouais, non, il n'y a pas, ça diffère pas beaucoup de l'hiver. Ouais, non, il y a pas un truc que je vais me dire, ah tiens, ça c'est ma boisson du printemps. Non, 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 hum, ouais, non. Ensuite, question numéro 9. Dans tes loisirs, fais-tu un projet en rapport avec la saison? Donc que ce soit un diamond painting ou quoi, ok. Alors, enfin, régulièrement, non. Je vais pas me dire, tiens, ça y est, c'est le printemps, je vais me prendre une toile de diamond painting printanière. Par exemple, j'ai la Amsterdam Canal de chez Diamond Art Club, qui est juste magnifique cette toile, mais c'est vraiment une nappe, qui est vraiment dans les couleurs de printemps, qui est juste sublime, sublime. Je me dis pas, tiens, je vais la faire spécialement au printemps, parce que je vais peut-être me le dire en octobre, et puis arrivé mois de mars, avril, mai, je vais dire, ah ben non, en fait, j'ai pas envie de faire la Amsterdam Canal, enfin, ou j'ai pas envie de faire celle-ci maintenant, et j'ai pas envie de me mettre la pression de me dire, bah oui, mais t'avais dit que tu la ferais au printemps, c'est une toile de printemps, il faut la faire au printemps. Non. Bon, là, j'avoue que la toile que je suis en train de faire, je trouve qu'elle a des couleurs pastel qui se prêtent bien à l'arrivée du printemps. Mais alors, pas la Zelda. Euh, donc, pour le diamond painting, non. Alors, l'année dernière, j'avais commencé une toile de broderie, bah, la Spring Cottage. Je l'avais commencé donc en- au printemps que j'ai terminé en hiver. Donc, voilà. Après, je pense que je serais plus attirée par faire quelque chose effectivement floral, parce que j'ai pas les mêmes goûts en diamond painting qu'en broderie. Je me rends compte que je diffère complètement. Mais oui, je partirais bien sur un truc un peu floral pour le printemps. Là, j'ai commencé, cette année, j'ai commencé bah, le Spring House, là, la box du mois de mars de la boutique Poussière d'étoiles. Donc, j'ai commencé à la broder. En plus, moi j'adore, il y a du rouge, il y a des fraises, je trouve ça canon, quoi. Et en toile estampée, je me suis pris, bon, je ne l'ai pas du tout avancé, mais je pense que je l'avancerai plus au mois de mai. Au mois de mai, j'aurai pas énormément de temps pour faire du diamond painting, je serai pas souvent chez moi.
Mais j'aurais besoin d'avoir un loisir créatif, donc je prendrai une broderie. Et au mois de mai, je pense que je prendrai la broderie Monstera Deliciosa que j'ai. Et ensuite, est-ce que j'en ai une autre qui est un peu printanière? Ah ouais, j'en ai une, mais c'est du point compté. Mais pourquoi pas? Enfin, on verra. On verra. Il faut déjà aussi voir si je, si je vais avoir terminé la Spring House, hein. Parce que bah, on est loin de l'avoir terminé là, quand même. Donc non, habituellement, je suis pas me dire... Ah bah, alors, enfin, je dis habituellement, mais j'avais commencé une toile d'automne en automne, que j'ai fini là il y a pas longtemps. Mais oui, peut-être que je vais un petit peu changer mes habitudes. Alors c'est 37-13, ça, je vais peut-être essayer d'en remettre tout de suite dedans. Mais comme c'est hyper statique, je vais pleurer. Donc je ferai peut-être ça hors caméra parce que... Ah, 37-13. Hop, je vais essayer d'en remettre un petit peu dedans, j'en ai quasiment plus. Ah bah ouais. Voilà, ça vient de me sauter dessus. J'ai un diamant qui vient de me sauter dessus. Qu'est-ce que c'est désagréable. Puis alors, j'ai essayé le congélateur, hein. Je les ai mis, je les ai pas mis 1 heure au congélateur, je les ai mis toute l'après-midi. Je me suis rappelé à 21 h qu'ils étaient dedans. Je dis, ah non, ils sont dans mon congélateur. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Hop. Voilà. Vous voyez quelque chose? Non, vous voyez rien. Tac. Est-ce que j'en ai mis assez? Oui, ça ira très bien. Tac, tac. Voilà. Ça, c'est fini. On va prendre une autre couleur. Alors, pour cette toile, j'ai tout rangé par ordre alphabétique. Donc, en fait, ça commence par les chiffres. Ensuite, ça, j'ai mis par ordre alphabétique avec les lettres majuscules. Ensuite, les lettres minuscules. Et ensuite, j'ai mis les symboles. Donc, je me suis dit, je vais essayer comme ça. Et franchement, c'est une bonne technique. C'est une bonne technique, ça. C'est une bonne technique. Hop, voilà, on va faire un rose, c'est le 819. C'est un rose très pâle. Tac, tac, est-ce qu'on voit encore? Donc, ouais, j'en étais au loisir. Donc non, je fais pas quelque chose spécifiquement pour le printemps. C'est pas le cas. Ou pour l'été, ou pour... Enfin voilà, mais... Peut-être en broderie, mais là, non, pour l'instant, j'ai commencé pas mal de choses en broderie, donc j'ai pas forcément envie hop, de me relancer encore dans un autre projet. Je dis ça, et dans 2 jours, j'en aurai commencé un nouveau. Et dernière question. Si tu devais aller dans un autre pays au printemps, lequel serait-ce et pourquoi? Donc, exclusivement, enfin, si vous vous dites, tiens, j'aimerais bien aller dans un autre... Enfin, c'est le printemps, qu'est-ce qui doit être beau dans ce pays? Alors moi, ça serait au Japon, euh, pour les cerisiers en fleurs. Ça serait, bah d'ailleurs, il faut que je prenne l'avion là dans 2 heures, parce que c'est maintenant tout de suite. Et encore, je me demande s'ils ne sont pas déjà sur le point de faner. Mais oui, alors là, c'est le... Oh, ah, j'adorerais voir les cerisiers en fleurs au Japon. Donc, voilà, s'il devait y avoir un pays au printemps, ça serait celui-là. Comme s'il devait y avoir un pays en automne, on se doute bien duquel c'est, mais bon, ça serait une question pour mon talk d'automne. Voilà, le Japon, les cerisiers en fleurs, c'est... D'ailleurs, ça a un nom, c'est des fleurs de... Oh. Alors, j'ai des fleurs de sakura dans la tête, mais c'est pas comme ça que ça... Je pense pas que ça... Non, je pense pas que ça soit ça. Des fleurs... Bref, ça a un nom, les fleurs de cerisier, mais... Enfin, le cerisier par lui-même. Donc oui, j'aimerais beaucoup... Alors, le Japon, après, c'est un pays que j'aimerais beaucoup visiter, de par la culture manga et tout ça. Mais, bah, autant y aller au printemps, quoi.
Voilà pour ce qui est de ce tag de printemps. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, à répondre aux questions si ça vous plaît, aux 10 questions ou à une seule, celle que vous préférez ou qui a tilté quand vous l'avez entendue, où vous vous êtes dit: «Ah mais moi c'est ça». Parce que, ben, j'aimerais bien un petit peu, vous connaître un petit peu plus et puis connaître, vos réponses sur ces questions. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, s'il reçoit un bon accueil, j'essaierai de me creuser les méninges pour me créer un tag d'été. En attendant, j'invite tout le monde, que ce soit vous en commentaire ou les copines youtubeuses qui me regardent, qui ont une chaîne et qui ont envie d'y répondre, je vous invite toutes à y répondre. J'aimerais bien que ça circule. Alors après, je pense que la tradition est de taguer les gens. Donc, je vais quand même taguer 3 personnes. Alors, je serais super contente si elles pouvaient répondre à mon tag. Ça me ferait très plaisir. Maintenant, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps. Mais alors, ça me vexera absolument pas. Donc, je vais taguer Sarah de la chaîne Sarah Diamante. Je vais taguer Mélissa de la chaîne Mélissa.croix Co. Et je vais taguer et je vais taguer Camille de la chaîne Broderie et compagnie. Voilà, donc écoutez mesdemoiselles, mesdames, si ça vous intéresse de répondre à ce tag, eh ben, j'en serais ravie. Et puis sinon, toutes les autres, si vous avez envie d'y répondre, mais allez-y, ça me ferait vraiment très plaisir d'entendre vos réponses et de voir que j'ai un bon accueil à mon tag. Écoutez, ça fait maintenant 40 minutes que je vous bablute. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!